Bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui on essaie la Yamaha Tracer 9 GT+. Ok, pour commencer, vous voyez sur les images présentement, là, on roule là. Normalement, la machine elle a des valises. Celle-là, pour, je crois que c'est accidentel, quelque chose de même, mais les valises ne sont pas dessus parce qu'ils ne sont pas disponibles. Fait que c'est ça. Mais si vous achetez une Tracer 9 GT+, vous allez avoir des valises rigides qui vont venir avec. La machine a été conçue pour ça et ça vient avec. Bon, c'est ça, parce que ça coûte cher des valises, hein? Mais là, ils viennent avec. Bon, c'est ça. Pour commencer, moi, ce que je trouve toujours le plus cool de la plateforme... je pense que c'est CP3 de Yamaha. C'est le moteur, effectivement, le moteur 3 cylindres. Une petite merveille de moteur que j'adore. J'adore cette motorisation-là. Non seulement pour le son, parce que le son, il est vraiment très, très le fun. Au niveau de l'induction, même l'échappement, c'est quand même très... c'est quand même une moto qui est relativement silencieuse, là. Mais le son, il est fun quand on... Vous voyez, c'est vraiment plaisant. Je peux pas me plaindre là, du son, de la qualité sonore de cette moto-là, mais c'est aussi les reprises. Le couple, c'est 85 Nm et 114 chevaux. J'entends tout de suite mon oncle Raymond. Là. Moi, en bas de 150, non. C'est une moto qui pèse en bas de 500 livres. Je pense que c'est 460 livres tout plein fait. 462. Et elle est géniale sur ces points-là. La transmission, ben, c'est du Yamaha, typique Yamaha, avec un quick shifter qui est digne de mention. Regardez ça, je passe les vitesses absolument sans toucher à l'embrayage. Je suis rendu en 4e, 5e, 6e. C'est onctueux, comme je dis souvent. Là, je descends d'un rapport, je descends d'un autre rapport. C'est vraiment très, très, très bien. Et l'embrayage à câble, moi, je préfère des embrayages à câble. Je suis un vieux croton. Et non, ça, franchement, c'est très, très bien comme système. J'aime beaucoup cette moto. Très, très, très bien de ce côté-là d'exécution. Moteur, entraînement. Pas grand-chose à dire contre ça. C'est puissant et c'est extrêmement versatile. Là, il y a 4 modes aussi qui viennent avec. Tu as un mode sport, tu as un mode rain qui est le mode pluie. Tu as un mode custom. Custom, c'est pour... faire ses ajustements soi-même, comment est-ce qu'on veut l'avoir, et le mode dans lequel je roule présentement, qui est street ou route. C'est ça. Puis pour en parler justement, pour vous expliquer c'est quoi ces fameux modes-là, c'est qu'en même temps, il y a un système de gestion de suspension électronique. Oui, c'est une suspension semi-active. Donc, elle va se réduire ou se ramollir selon les modes qu'on va choisir. On s'en aperçoit pas, dans le fond. On s'aperçoit que ça durcit un petit peu ou ça ramollit selon le mode choisi. Mais c'est vraiment très, très bien. Que ça soit à haute vitesse, basse vitesse, dans des routes bosselées. Numéro 1. Les pneumatiques là-dessus, c'est des Bridgestone Batlac Sport Touring. Je pense que c'était T32, c'est un modèle que je connais un petit peu moins. Je déteste pas vraiment. Bridgestone, c'est pas ma marque préférée, mais ils font des excellents pneus. Et dans le Sport Touring, ils sont vraiment très, très forts de ce côté-là. Donc, non, je peux pas y retrouver de faute. Surtout, mes essais sont pas nécessairement longs. On s'en va à droite. Sont pas nécessairement longs. Souvent, j'ai la moto. Comme là, Yamaha m'ont donné la moto pour... je l'ai pour 4 jours, imagine. Je l'ai pris dans un trou entre deux autres membres des médias. C'est pour ça que je l'ai pour pas longtemps. Fait qu'on le fait rapidement. J'ai roulé une couple de 100 km avec pour me promener. Puis là, on fait l'essai. Fait que c'est cela.
Puis j'ai oublié de vous expliquer aussi le système de stabilité. La stabilité, c'est un IMU, là, probablement Bosch, 6 axes. Donc, on va avoir l'ABS en courbe, le contrôle de cabrage, le wheelie control. On va aussi avoir contrôle d'ABS assez spécial. On peut calibrer l'ABS aussi. Vraiment, c'est de la très, très haute technologie. Et en parlant de technologie, il y a quelque chose de vraiment spécial là-dessus. C'est la moto. Elle a un régulateur de vitesse adaptatif. Là, je vais demander à Jason de rester en avant de moi. Puis on va faire un petit test aux alentours de 50 km/h. Et regardez bien ça. Là, j'allume le régulateur de vitesse. On le met à on. Et Jason s'en va à 50. On va le laisser s'éloigner un petit peu. Fait que Jason, il roule à 50 km/h et moi, je mets mon cruise control à 65 juste pour les effets de la cause. Et regardez ça. Il marque 62 km/h. J'ai mis le régulateur de vitesse, mais j'avance pas plus vite. Ralentis donc, Jason. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Il suit Jason, hein? Génial! Génial! Fait que si t'es un peu sur la lune sur l'autoroute, Jason simule un freinage, pas d'urgence, mais freine pour le fun. Oh, elle met les freins! Elle met les freins! OK, je voulais vraiment l'essayer, ça, mais j'étais un petit peu peureux de faire ça, mettons, avec une voiture en avant. C'est... OK, première fois qu'une moto met les freins pour moi dans ma vie. Je vous avoue que c'est un petit peu déconcertant la première fois. Ça fait peur un petit peu. C'est... ouf! Je fais le rezoom. Tiens. Vraiment, c'est un fait saillant qu'il faut vraiment tester. Hey, il a breaké! Mais je suis peureux. Je sais pas si je l'ai essayé comme il faut. Je veux vraiment pas avoir un accident. Un accident en moto, ça fait mal. Même si on est très bien équipé, c'est pas plaisant un contact avec une moto. Bon. Fait que le cruise, le régulateur de vitesse adaptatif, on vous le dit, ça fonctionne. Numéro 1, cette affaire-là. Wow! Mais moi, je vois l'utilité, surtout sur autoroute, quand on suit quelqu'un et on a un lambineux dans la voie de gauche à 90, mais on a mis notre régulateur à 100, ben quand notre lambineux va sortir de la voie de gauche, ben on va pouvoir reprendre la vitesse. Ou s'il y a quelqu'un qui vient nous dépasser, comme ça arrive souvent, puis il vient se mettre en avant de nous autres, nous bloque ou quoi que ce soit. Écoutez, c'est une fonction qui reste encore pour moi là, de l'essayer encore pas mal parce que je suis encore un peu peureux, mais je vois l'utilité immédiate et surtout la sécurité accrue là, de ce genre de système-là qui va faire que, écoutez, emboutir un autre véhicule avec ça, il va vraiment falloir que ça soit majeur. Là, mais emboutir un véhicule sur un boulevard ou sur une route secondaire comme ça, c'est chose du passé avec un système comme ça. C'est vraiment génial. Et pour toute cette belle technologie-là, ce que j'aime beaucoup, c'est le prix. Oui, c'est quand même dispendieux. C'est 20 699 $. Mais regarde et compare avec qu'est-ce qui est offert sur le marché avec quelque chose de similaire à ça. Je ne crois pas que tu vas trouver quelque chose avec toute la technologie qu'il y a dans cette moto-là, à ce prix-là. Puis, surtout de ce niveau de qualité-là, c'est la qualité Yamaha. Un excellent comportement, moteur grisant. J'adore, j'aime beaucoup. Il y a quand même... Il n'y a pas de moto parfaite, là. Là, je vais vous le dire tout de suite. Il y a quelque chose que j'aime pas de cette moto-là, et c'est la bulle, c'est le pare-brise en avant. Je ne l'avais pas aimé lors de mon premier essai de la Tracer, il y a 2-3 ans, quand ça avait sorti.
Puis, on jurait qu'ils n'ont pas apporté de modifications notables à ce détail-là. Moi, je ne l'aime pas. Je suis très grand, 6 pieds 3 presque. Je suis grand et gros, fait que je sais pas, c'est ajustable, là, regarde, on peut le baisser, on peut le remonter. À moins d'être à haute vitesse, à vitesse d'autoroute, à vitesse de route secondaire, 50, 70, 80, 90, c'est pas vraiment convivial, c'est pas vraiment, ça protège pas, ça fait beaucoup de turbulences. Une chance, moi j'ai un bon casque j'ai un ST1400 de Scorpion en fibre de carbone qui est vraiment génial. Puis il n'est pas bruyant quand on a la tête dans le vent là, avec un naked bike. Mais non, je vais vous dire, ça c'est mon irritant sur cette moto-là, parce que le reste, c'est vraiment sans faute. On est hyper confortable, la position de conduite est naturelle. On est juste un petit peu penché vers l'avant avec les guidons surélevés un peu. Les pédales sont exactement au bon endroit où je les préfère pour mettre mes pieds, pour faire de la longue distance. C'est vraiment une bécane. C'est quelque chose de solide. Puis c'est du Yamaha, c'est fiable, c'est garanti 1 an. Mais tu n'auras probablement pas besoin de la garantie. Puis tu vas le rouler pendant plusieurs années. La moteur CP3 a fait ses preuves. C'est ultra fiable. Et c'est même le fun quand on joue dedans un petit peu. Là, on va en profiter des belles courbes. Regardez-moi ça, le comportement de cette moto-là, toi. Wouhou! J'adore ça. Ça, là, moi, je suis dans le marché pour une aventure, mais si je suis encore côté route à côté, comme je l'étais avant, ouais, la Tracer 9 GT Plus serait très, très haut dans ma liste. Pour la simple et unique raison, regarde, c'est une Yamaha, ça va bien, c'est bien monté, c'est solide, suspension de malade, une selle ultra confortable, tout est vraiment génial, à part la montée à 10 vitres en avant que je déteste. C'est pas que je l'aime pas, je la déteste. Moi, j'achèterais cette moto-là. La première affaire que je ferais, je chercherais dans l'après-marché pour essayer de trouver une autre solution. Parce que ça, c'est vraiment pas fonctionnel. Pour le reste, wow! Wow! Wow, et wow! Fait que c'est ça, pour 20 699 $, tu te payes une merveille de technologie de Yamaha. Vraiment une solide de moto. J'adore! J'adore. Allez voir ça sur votre concessionnaire Yamaha. Si vous aimez manger de la route, manger du bitume, vous allez adorer la Tracer 9 GT+. Moi, c'est Marc-André. En arrière de moi, c'est Jason. On vous demanderait de faire le pouce en l'air. Le pouce en l'air, ça nous aide. Ça nous aide à faire voir nos vidéos à des gens qui ne nous connaissent pas déjà avec les algorithmes. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la plateforme sur laquelle vous voyez cette vidéo-là. Comme YouTube ou Facebook ou Instagram, ou peu importe où est-ce que vous allez la voir. Et c'est ça. Moi c'est Marc, lui c'est Jason, puis nous autres, on retourne rouler avec la Tracer 9 GT+. Wouh!